En cette occasion, nous sommes rassemblés en union d'intention avec les fidèles du monde entier pour vénérer ce grand saint qui est en même temps le patron des philosophes. Dans un élan pour rehausser l'éclat de cette cérémonie, mettons-nous debout en entonnant le chant d'entrée. Exaltez le Seigneur, acclamez Dieu, votre Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l'univers. Louez le nom du Seigneur à jamais, prosternez-vous devant sa majesté. Salut, puissance et gloire à notre Dieu. Louez-le, vous les petits et les grands. Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu, votre Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l'univers. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Révérend Père Franzi, petit homme, petite maman Marie, Monsieur Audrigue Duverger, directeur du lycée Toussaint Louverture, Madame Réa Etienne, directrice du collège Immaculée Conception, Monsieur Bernard Wendy, président du comité central du lycée Toussaint Louverture, membre du comité des élèves, chers écoliers et écolières, frères et sœurs bien-aimés. Plusieurs événements nous rassemblent ce matin en église. Tout d'abord, nous sommes convoqués sous la mouvance de l'Esprit Saint pour célébrer l'Eucharistie, source et sommet de toute vie chrétienne. Et ensuite, nous sommes rassemblés toujours en église en ce vendredi de la 3e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique C pour célébrer la fête de Saint Thomas d'Aquin, de Doctus Angelicus. Mes frères, mes sœurs, tout au début de cette Eucharistie, implorons la miséricorde de Dieu. Je confesse. Un Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse en miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Qui
Maintenant, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, le Seigneur nous aime. Joie au ciel, que la terre exulte. Qu'on l'acclame, il est grand notre Dieu. Pour toujours, il donne sa paix. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Ensemble. Gloire à Dieu, le Seigneur nous aime. Joie au ciel, que la terre exulte. Qu'on l'acclame, il est grand notre Dieu. Pour toujours, il donne sa paix. Seigneur notre Dieu, tu es tout puissant. Nous te chantons et nous proclamons ton immense gloire. Gloire à Dieu, le Seigneur nous aime. Joie au ciel, que la terre exulte. Qu'on l'acclame, il est grand notre Dieu. Pour toujours, il donne sa paix. Toi, Jésus-Christ, tu es le Seigneur, le Fils du Père et l'agneau de Dieu. Tu es notre frère. Gloire à Dieu, le Seigneur nous aime. Joie au ciel, que la terre exulte. Qu'on l'acclame, il est grand notre Dieu. Pour toujours, il donne sa paix. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, avec l'esprit d'amour, dans la gloire de Dieu. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, avec l'esprit d'amour, dans la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, le Seigneur nous aime. Joie au ciel, que la terre exulte. Qu'on l'acclame, il est grand notre Dieu. Pour toujours, il donne sa paix. Prions le Seigneur. Dieu qui a fait de saint Thomas d'Aquin un modèle admirable par sa recherche d'une vie sainte et son amour de la science sacrée, accorde-nous de comprendre ses enseignements
et de suivre ses exemples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Priez de vous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas mise en comparaison avec les pierres précieuses. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable. Et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Je l'ai aimée plus que la santé et que la beauté. Je l'ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Que Dieu m'accorde d'en parler avec justesse et d'en avoir une idée qui soit à la mesure de ses dons. Puisque lui-même est à la fois le guide de la sagesse et le maître des sages, car nous sommes dans sa main, nous-mêmes, nos paroles, toute notre intelligence et notre savoir-faire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Ensemble, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charge du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Prière de vous lever pour l'acclamation à l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Parlant à la foule en parabole, Jésus disait: il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette le grain dans son champ, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève,
la semence en germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre en produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé, plein l'épi. Et dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. Jésus disait encore, à quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole allons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on la sème, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre. Il ne leur disait rien sans employer de paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Acclamons et chantons. Alléluia, Alléluia, joie pour les îles son nombre. Alléluia, Alléluia, joie pour les peuples d'aujourd'hui. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Révérend Père, Franzi, petite maman Marie, Monsieur Rodrigue Duverger, directeur du lycée Toussaint Louverture, Madame Réa Etienne, directrice du collège Immaculée Conception, cher Bernard Wendy, président du comité central du lycée Toussaint Louverture, membre du comité des élèves, chers écoliers, écolières, frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, l'Église célèbre le passé extraordinaire d'un prêtre italien, philosophe et théologien, appelé couramment Saint Thomas d'Aquin. Il était un homme exceptionnel à de nombreux points de vue. Premièrement, du point de vue spirituel, Thomas était un grand dévot de la Vierge Marie, à tel point il considère la Vierge Marie comme le tournant de la Trinité, le lieu où la Trinité trouve son repos. Il avait également une grande dévotion à l'Eucharistie. Deuxièmement, du point de vue intellectuel, Thomas était considéré comme l'un des principaux maîtres de la philosophie scolastique et de la théologie catholique. Il a marqué l'histoire de la pensée. Il est vénéré patron des philosophes. Il a tenté de concilier foi et raison, d'adopter l'aristotélisme à la doctrine chrétienne. Pour Thomas, il n'y a pas de divorce entre foi et raison. Et c'est pour raison ça, nous souvent dit, un philosophe, un chrétien, c'est un monde qui a deux ailes. Yon zèle la foi, yon zèle la raison. Si ou gen seulement la foi la caillou, eh bien finalement, on va donner un fidéisme. Mais si tout, c'est la raison seulement cultiver la caillou,
ou à venir un rationalisme. Mon qui est équilibré, c'est cela qui a 50% raison et 50% la foi. Oui, Thomas, c'était cela qui était vraiment équilibré. Et c'est ça qui fait que lui-même lui dit qu'il n'y a pas de divorce entre la foi et la raison. Autrement dit, eh bien, foi et raison sont inséparables. Une pas capable de marcher, eh bien, sans l'autre là. Oui, mes frères, mes sœurs, la foi doit toujours être en quête d'intelligence. Si nous résolvons les problèmes de la foi par la seule voie d'autorité, nous posséderons la vérité, mais dans une tête vide. Oui, c'est-à-dire que tout ça que nous avons fait, il faut que nous cherchions une raison, en même temps, il faut nous chercher la foi. Mes frères, mes sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus raconte deux paraboles. La parabole du grain qui pousse en sel et la parabole du grain de moutarde. Prenons le temps d'analyser la première parabole. Cette parabole ne se trouve que dans l'évangile de Marc. Écoutons ce que Jésus dit. Un homme qui jette le grain dans son champ, la semence en germe et grandit. Jésus insiste pour montrer que cette graine porte du fruit sans que l'homme ne sache comment germe et grandit la semence. Seul Dieu connaît le comment de la germination et de la croissance. Premièrement, à travers cette parabole, Jésus présente l'aspect mystérieux du règne de Dieu. Le règne de Dieu n'est pas un phénomène naturel. Il est enveloppé de mystères. Il y a des choses qui échappent à notre imagination. Et souvent, nous utilisons le proverbe créole ça, ou est aujourd'hui, ou pas qu'on demain. Deuxièmement, à travers cette parabole, Jésus nous rappelle la souveraineté, l'autorité suprême de Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. C'est lui qui donne aux plantes de grandir. C'est lui qui donne à l'être humain de se multiplier. C'est Dieu qui décide. Lorsque nous arrivons sur cette phrase, c'est Dieu qui décide. Et semaine ça, Dieu qui décide a fait en pile, actualité sur les réseaux sociaux. La fin pile d'actualité, c'est parce que gagne une série de bus qui marquent Dieu qui décide, qui fait Port-au-Prince en Jérémie. Yo dit, yo prend ambition, mais nèg yo commence à mourir. Ça veut dire Dieu qui décide, c'est bon Dieu qui a décidé dans la vie nous. C'est bon Dieu qui doit tourner 100 ans dans la vie nous. Parfois nous prétendons que nous sommes philosophes, nous disons nous pas besoin mon Dieu. Nous mettons mon Dieu à côté. Autrement dit, nous avons seulement imité Nietzsche qui dit lui-même, si il y a tant de souffrance, tant de maladies, tant de haine, tant de guerre dans le monde, eh bien côté bon Dieu, mon Dieu pas existé pour lui. Donc, c'est déjà le chanter funérailles de Dieu. Nous, on a toujours besoin de présence, bon Dieu, dans la vie, non? Et pour nous montrer combien que nous-mêmes, comme créatures, si nous, c'est une créature qui existait, il faut nous penser qu'il y a un créateur. Parce que nous-mêmes, ce n'est pas un coup d'étoile, qui crée nous. C'est-à-dire, nous devons mettre, bon Dieu, dans 100 ans la vie, non? Nous devons aller prendre d'autres philosophes qui mettaient accent sur mon Dieu. Pendant nous prenons que Thomas d'Aquin a fait aujourd'hui, mais en même temps, nous allons regarder des cartes dans le cogito ergo sum. C'est-à-dire, si bon Dieu, si moi-même existais, mais un bon Dieu qui existait. C'est-à-dire, nous tous, nous chacun. Pour nous arriver grandir, pour nous arriver multiplier, pour nous arriver penser journée aujourd'hui, mais c'est bon Dieu qui va nous opportunité ça. Dans le livre des Proverbes, nous lisons ceci. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Proverbes chapitre 16, le verset 1. Le cœur de l'homme médite dans sa voie, mais c'est Dieu qui dirige ses pas. Proverbes chapitre 16, le verset 9.
Troisièmement, à travers cette parabole, Jésus montre le règne de Dieu porte en lui-même un principe de développement, une force discrète, une force secrète. L'action de Dieu est présente, même si nous ne la voyons pas. C'est une illusion de penser que rien ne se produit. Nous devons être optimistes. Maintenant, frères et sœurs bien-aimés, essayons de visualiser la deuxième parabole. La parabole du grain de moutarde, on dit grain de moutarde ou bien grain de sénévé. Au temps de Jésus, le grain de sénévé est souvent utilisé pour désigner la plus petite chose que vous pourriez imaginer. Par exemple, Jésus dit à ses disciples, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, nous sommes capables de dire montagne ça déplacé. Eh bien, montagne l'a déplacé. Ça veut dire nous besoin de gagner la foi. Nous besoin de croire dans bon Dieu, puis plus toujours pour bon Dieu capable d'agir dans la vie. Non. Le grain de moutarde symbolise la simplicité, la docilité. Le grain de moutarde, c'est l'emblème de l'effacement, tandis que le grand arbre symbolise la fierté, l'autorité, la domination. Premièrement, à travers cette parabole, Jésus présente l'aspect merveilleux du règne de Dieu. L'idée première que de cette parabole porte sur la transformation merveilleuse, incroyable que subit le règne de Dieu. Petite graine qui devient une grande plante. Qui aurait imaginé cela? En regardant une graine de moutarde, il est difficile de prévoir une telle explosion de vie. Et pourtant, malgré les apparences, l'arbre était déjà programmé dans la graine. Deuxièmement, à travers cette deuxième parabole, Jésus veut nous montrer que le règne de Dieu connaît un début très humble, un début insignifiant. Et malgré ce début insignifiant, le règne de Dieu développera. La puissance de Dieu est à l'œuvre. La parabole de la graine de moutarde nous apprend que des choses énormes peuvent se produire à la suite d'une toute petite chose. Dieu utilise de petites choses pour de grands objectifs. L'œuvre de la grâce commence souvent par des moyens inaperçus. Ceux qui aspirent à grandir n'exigent pas de grands moyens. À travers ces deux paraboles, Jésus nous rappelle que le développement du royaume n'est pas visible de manière immédiate. Mes frères, mes sœurs, Saint Marc nous fait comprendre que l'évangile n'est pas d'abord une leçon de morale. Et nous n'avons pas à nous précipiter trop vite sur les applications pratiques à notre vie. Elle est d'abord révélation de Dieu qui nous a créés et a donné à notre nature ses lois de développement et de croissance. Ce n'est que par rapport à cette vérité de foi mieux découverte que nous pouvons, comme indirectement, adopter à une attitude concrète. Quelle est donc la révélation sur Dieu de cette parabole? Jésus éclaire la situation de son temps, manifesté clairement de la déception de Jean-Baptiste. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Il pose question ça. C'est pas parce que yo t'attend, eh bien, attends pas de combler, mais ça veut dire yo t'attend miracle avec l'autre merveille toujours. Vivre, c'est faire, vivre, c'est agir, et à un certain moment, c'est dormir. Que nous dormions ou que nous levions, la semence germe. Frère Maxime, eh bien, pendant notre récolte là, il faut que nous ayons patience. Et si tout confiance, ça veut dire, tout pendant notre retour grand-mère là, il faut que nous cultivions en pile patience là, et en même temps, il faut que nous ayons confiance dans bon Dieu, 3 fois Saint. Oui,
en tant qu'écolier, écolière, nous devons avoir patience. C'est avec patience, nous sommes capables d'arriver à atteindre l'objectif. À chaque fois, nous voulons précipiter, nous allons tomber dans ce qui n'est pas bon dans la société. Mais prends patience pour nous former tête. Prends patience pour nous garder patron à célébrer aujourd'hui, qui c'est Saint Thomas. Eh bien, pour nous capables d'arriver, imiter, mais en même temps, pour nous mettre enseignement dans l'application, dans la vie. C'est ça qui va permettre que nous venions donner de vrais citoyens pour la société. C'est ça qui va permettre que nous venions donner de citoyens utiles pour la société noire. Parce que la société a reposé sous dos nous. Et nous souvent dit, la jeunesse, c'est l'espoir. La jeunesse, c'est l'avenir. Si nous-mêmes jeunes, nous laissons tomber, si nous-mêmes jeunes, nous disons que nous-mêmes nous baillons les gains, même gens en pile monde, décréter journée aujourd'hui, si moun de millions, yo fait problème dans la société. Si moun de millions, yo pas mette, notion, de moralité en application. Si moun de millions, yo pas vivre en vertu dans la vie. Mais c'est nous-mêmes qui pour prendre ça. Comment, yon bagay qui a suscité nous, pour permettre que nous-mêmes, nous faisons personnage sens contraire là. C'est-à-dire, pour nous montrer que, avec action concrète que nous allons poser, ça permet que nous gagnons l'autre société, nous gagnons l'autre pays, parce que le pays noir, les compter sur nous en pile. Mes frères, mes sœurs, en ce 4e jour de la neuvaine préparatoire à la fête de la présentation du Seigneur, et aujourd'hui, c'est en solennité, en cette fête, prions pour que ce règne arrive parmi nous, que Saint Thomas d'Aquin intercède pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Réunis à la fête de Saint Thomas d'Aquin pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, mes frères, mes sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Après chaque intention, nous chanterons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, dans un effort pour te soumettre les nécessités du monde entier, nous te prions pour l'Église. Répands ton esprit sur le pape François, les évêques, les prêtres, les diacres, les laïcs engagés, pour qu'ils fassent rayonner ta gloire. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous pensons aux dirigeants et aux décideurs politiques, à ceux d'Haïti en particulier. Accorde-leur de se laisser guider par la sagesse, l'esprit d'amour et le sens de la responsabilité. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur,
Seigneur, nous voulons attirer tes faveurs sur les malades, spécialement ceux qui se trouvent en situation désespérée. Augmente en eux la foi et donne-leur la force d'accepter ta sainte volonté. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te présentons notre communauté. Anime-nous du souci de progresser dans le chemin du salut et de travailler activement pour l'achèvement du règne de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, jette un regard favorable sur les écoliers, les étudiants, en un mot, tous ceux qui sont impliqués dans l'éducation. Donne-leur de s'ouvrir à toi et de se laisser transformer par ta parole. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il en progresse jusqu'à l'éternité. Per Christum Dominum nostrum. Tu n'as cessé d'être à l'écoute au long des jours, au long des nuits. La nourriture pour la route, tu peux l'offrir, tu l'as promis. Je viens vers toi, les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi, les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain devienne ton corps, que ce pain devienne
que ce verre soit d'hier. Prends ce verre, Seigneur, prends ce verre. Que ce verre devienne ton sang. Que ce verre devienne ton sang. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Mes frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. D'accepter, Seigneur, ce sacrifice que nous te présentons de grand cœur à la fête de Saint Thomas d'Aquin, fidèle à son enseignement. Nous voulons nous offrir en tout entier en célébrant cette Eucharistie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Thomas d'Aquin, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Seigneur Dieu de l'univers, partout l'on chante ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Éternel est ton amour, éternel est ton amour, tu es saint, éternel est ton amour. Béni soit celui qui vient, en ton nom, ô Seigneur Dieu. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Éternel est ton amour. Éternel est ton amour. Tu es saint. Éternel est ton amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'être librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, et il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car en ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Jésus t'est mouru, même il l'a fait, l'idéal, la éternelle, bien vivant, à tout pouvoir. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque, Monseigneur Max Leroy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints spécialement, Thomas d'Aquin, et de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, au honneur et toute gloire, au siècle des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons apprise du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, qui donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, avec un geste de la tête et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui pendant tes péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui pendant péché, tu donnes vie au monde.
vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui pour nos péchés, tu donnes paix au monde. Et tu donnes paix au monde. Heureux, heureuses en sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, philosophe par excellence, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Nous arrivons dans le moment de la communion. Pour recevoir le corps Christ, il faut qu'on communier dans l'église. C'est grand prix d'élèves là, et chaque 1er janvier, une l'église, chaque fête Saint-Sylvestre. Après, la communion, je vais venir parce que je suis sorti là, quand même bien bonheur. Et bien, je ne vais pas manger, je vais peser en gaz. Non, je vais pas un pain pour peser gaz. Il faut préparer pour recevoir corps à sang Christ. Dans le cas contraire, c'est pour condamnation à venir. Et je compte sur compréhension et sagesse, nous tous, avec tout chaque. Rassemblés comme des frères à la table du Seigneur, partageons le pain de vie. Tous enfants du même Père, nous avons un même cœur dans le Christ qui nous unit. Pour tous vos péchés, on m'a crucifié, j'ai donné ma vie comme graine de blé qu'on a enterré, j'ai porté du fruit, rassemblés comme des frères à la table du Seigneur, partageons le pain de vie. Tous enfants du même Père, nous avons un même cœur dans le Christ qui nous unit. Prenez donc ce pain au creux de vos mains, nous dit le Seigneur. Cette paix gagnée, les moissonnés par du lambert, rassemblés comme des frères à la table du Seigneur, partageons le pain de vie. Tous enfants du même Père, nous avons le même cœur dans le Christ qui nous unit.
enfants du même Père, nous avons un même cœur dans le Christ qui nous unit. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fait. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fait. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. Il m'a comblé de ses méfaits, en lui mon cœur exulte. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fait. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. L'amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent. Son nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fait. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fait. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Et pour vous, il fera de même. Et pour vous, il fera de même. Prions encore le Seigneur. Déjà réconforté par le Pain du ciel, nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière en suivant les leçons de saint Thomas d'Aquin, que nous demeurions dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prière de vous asseoir pour écouter le préfet discipline du comité central du lycée Toussaint Louverture dans ses propos de circonstances. Révérend Père Léonel Coulin, célébrant principal. Révérend Père Frandy Petit-Homme, Petite Maman Marie. Monsieur Rodrigue Duverger, directeur du lycée Toussaint Louverture. Madame Ria Étienne, directrice du collège Immaculée Conception. Chers écoliers et écolières, frères et sœurs, à défaut d'offrir un bouquet aux 1000 couleurs et aux 1000 senteurs, nous nous contentons de faire usage de simples mots venus du cœur. Nous remercions Dieu infiniment pour sa présence agissante dans nos vies. Nos remerciements s'adressent également à la très sainte Vierge Marie qui nous abrite sous son manteau maternel et nous attire toujours les faveurs divines. Nous ne saurions oublier saint Thomas d'Aquin dont nous célébrons la fête d'aujourd'hui. Nous remercions de manière spéciale le curé de la paroisse, le révérend Père Frandy Petit-Homme. Nous sommes loin d'oublier l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Comment ne pas souligner que nous avons été portés à bien vivre la célébration eucharistique. En un mot, merci à tous ceux qui, à un titre, à un autre, ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de la cérémonie du jour. Bonne fête à tous les philosophes. Merci. À présent, c'est le tour du révérend Père Frandy Petit-Homme, Petite Maman Marie. Et il va vous prodiguer de bons conseils. Merci. Révérend Père Colin, cher responsable du lycée Toussaint Louverture, responsable du collège Immaculée. Donc je veux, à la fin de cette célébration, juste redire merci au Père Colin, qui est directeur de la pastorale des jeunes. Nous avons pris le soin d'inviter le responsable de la pastorale des jeunes en ce jour de la fête de Saint Thomas d'Aquin pour présider cette célébration et vous parler. Voyez, le plaisir est pour nous de l'accueillir et c'est un honneur pour vous d'avoir le premier responsable des jeunes de l'Église catholique dans l'archidiocèse de Port-au-Prince pour célébrer avec vous la fête de Saint Thomas d'Aquin. Donc nous ne cesserons jamais de dire merci à Père Colin pour sa sagesse, le temps qu'il donne toujours aux jeunes pour les aider à grandir, à progresser, à devenir encore plus sages.
Donc, Père Colin, encore une fois, nous vous redisons un grand merci. Donc, vous avez bien fait de choisir la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception pour cette célébration. Il n'y a pas mieux. La messe est retransmise en direct sur les réseaux sociaux, particulièrement sur radio, télé, Petite Marie. Je regarde, il y a près de 1000 personnes qui vous regardent et qui apprécient cette belle initiative. Donc, c'est un très bon choix. Et sachez que vous avez une paroisse universitaire. Déjà, la majorité d'entre vous, vous êtes déjà en philo. Et dès la classe de philo, nous commençons à introduire les jeunes au niveau de la pastorale universitaire. Vous voyez, les jeunes que vous voyez au niveau des caméras qui chantent partout comme secrétaires, ce sont des jeunes universitaires qui, en grande partie, ont déjà terminé les études universitaires ou qui sont à l'université. Mais pendant les heures qu'ils ont de libre, ils donnent du temps à l'Église comme volontaires pour nous aider à progresser. C'est un travail noble. Donc, je vous invite à revenir à la paroisse. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres activités qui nécessitent une célébration eucharistique. Vous êtes toujours la bienvenue dans une belle église, bien climatisée, voyez, bien arrangée. C'est pas jolé, non? Oui, mais c'est de la classe. C'est de la classe. Et c'est beau lorsque, dans un espace de classe, on reçoit des personnes de classe, ça devient totalement extraordinaire. Donc, je tiens à vous féliciter pour cette belle initiative. Je vous félicite également pour votre présence. Vous voyez, être en philo ne veut rien dire si on ne commence pas à développer le sens de la vraie sagesse. Et toute vraie sagesse commence d'abord par Dieu. Le plus grand, le plus fort, le plus noble, le plus intelligent, le plus sage, c'est celui qui commence d'abord par se mettre à genoux pour connaître et pour se dire que Dieu est le plus grand et pourquoi pas le seul grand philosophe. Donc, restez sages. Commencez dès aujourd'hui à préparer votre rentrée à l'université. Il y a, en fait, lorsque j'étais en philo, dès le mois de janvier, tout le monde commençait les préparatifs pour l'université. On ne laisse pas terminer les études après résultat de baccalauréat. Puis là, on est fou. On ne sait pas qu'est-ce que je vais faire. Non. On commence dès maintenant à se préparer. Normalement, pour vous, pour toute personne qui prend ces études au sérieux, vous voyez, les examens du baccalauréat ne représentent rien devant la préparation de l'université. On devait tout simplement savoir que c'est normal, je termine avec l'examen du baccalauréat, mais dès avant, j'ai déjà fait certains choix et puis je commence à partir de janvier à rassembler des documents, à regarder certaines choses, à suivre des documentaires qui marchent dans la ligne de ce que je compte faire après les études. Il faut commencer dès maintenant. Vous voyez, pas gaspiller temps nous, n'entend des rabodailles, non? Pas gaspiller temps nous dans Tissourite, pas gaspiller temps nous dans Santorini. Ça va pas utile nous, rien. Vous voyez, le pays a besoin de cadres, de professionnels sérieux pour se relancer. Avenir paysan, c'est nous-mêmes, moi-même, Père Colin, nous tous, c'est aller nous praler et nous faire régler nous qui fait que le pays a un état ça. Donc, ce sera à vous de tout relever. Le travail est immense. Il faut prendre votre vie, votre avenir très, très au sérieux. Pas gaspiller tant nous. Il n'est pas grand pour nous faire tant de nouvelles. Téléphone nous gagne maintenant, pas de prendre temps. Sur TikTok, à gaspiller tant nous.
il y a des belles documentaires, il y a des choses des instructifs. Essayez de suivre de préférence pour nous meubler l'esprit. Vous savez que tous les jeunes qui sont au niveau de l'église, ils ont pour obligation, s'ils ont déjà terminé des études universitaires, d'apprendre quelque chose d'autre. Parce que on doit toujours être à l'école et à l'université. Chaque jour, il faut qu'on va apprendre. On ne peut pas jamais finir d'étudier. Ou pas jamais finir une leçon. Ou pas jamais finir préparer un cours. Pas jamais finir préparer un examen. Il faut toujours qu'on bagaille. Ou après connaît. Pour aller encore plus loin. Donc, je vous dis, le Père Colin, directeur de la pastorale des jeunes, moi, Père Franzi Petit-Homme, Petite-Marie, directeur de la pastorale universitaire, nous sommes disponibles non seulement pour vous, mais pour toutes les écoles, pour toutes les classes de philo qui veulent avoir certaines idées ou orientations pour bien se lancer. Encore une fois, bonne fête. Que la fête de Saint-Thomas d'Aquin soit pour vous un temps de réflexion surtout et un temps pour chercher la vraie sagesse qui ne se trouve nulle part ailleurs que dans le cœur de Dieu. Profite de la journée et que le Seigneur, maître de toute sagesse, reste et vive en vous. Merci. Prière de vous mettre debout pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu soit votre joie et votre paix. Qu'il fasse briller son visage sur vous. Qu'il soit dans vos pensées, vos paroles et vos actions. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête à chacun d'entre vous. Merci mon Père, à vous de même. Merci. Là-bas, c'est l'image du jour de printemps. S'envole le voyage, la danse, les chants. Rebelle sauvage, allons droit devant, n'ayant pour bagage le soleil levant. Oh oui, partir dans le large, quelqu'un nous attend. Briser les amarres, aller droit devant. Malgré les orages, la pluie et le vent, on tire au grand large, quelqu'un nous attend. Puisqu'on a tous l'âge de rêve d'enfant, puisque nos rivages s'appellent les temps de courage sur nos peurs de rang et sur nos visages, le soleil le vent. Oh oui, partir en grand large, quelqu'un nous attend, briser les amarres, aller droit devant, malgré les orages, la pluie et les vents. Partir au grand large, quelqu'un nous attend, partir au grand large, quelqu'un nous attend, partir au grand large, quelqu'un nous attend, partir au grand large, quelqu'un nous attend.